Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et aujourd'hui nous tenterons de déterminer quel sabre de la série Obi-Wan Kenobi est-il préférable d'acheter. La version Legacy de Disney ou la version Force FX Elite d'Hasbro. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. L'évaluation se fera sur plusieurs critères. Pour chacun d'entre eux, il y aura un gagnant et celui qui aura le plus de points à la toute fin sera déclaré grand gagnant. Voici la liste des critères. Le prix, l'accessibilité, l'emballage, le support inclus, le manche, la lame, les effets spéciaux, les piles et la jouabilité. La compétition sera féroce et le résultat promet d'être serré. Êtes-vous prêts? Let's get ready to rumble! Le sabre laser Legacy a été mis en vente en 2022 et se vend au coût de 250 $ US. Pour sa part, le Force FX Elite s'est retrouvé sur des tablettes en 2022 également au coût de 280 $ US. Le sabre laser Legacy est vendu uniquement dans les deux packs Disney ainsi que sur shopdisney.com, tandis que la version Force FX d'Hasbro peut être trouvée dans un bon nombre de magasins et même en ligne. Donc, c'est le sabre laser Legacy qui frappe en premier pour ce qui est du prix, mais le Force FX riposte immédiatement et remporte la catégorie de l'accessibilité. Généralement, lorsque l'on achète un nouveau jouet, l'emballage est le dernier de nos soucis. Toutefois, le boîtier de la version Legacy nous donne plutôt l'impression que l'on vient d'acheter un objet de collection. Même si elle est faite de carton, contrairement aux autres sabres Legacy, la boîte conserve en partie le look des boîtes de plastique grise. Évidemment, il a fallu l'agrandir afin d'y insérer la lame, le support et l'attache pour la ceinture. Pour sa part, la version Force FX est offerte dans une boîte générique où les couleurs et la photo dans le coin supérieur droit ont été changées d'un personnage à l'autre. Elle est plus grosse et son intérieur est beaucoup moins convivial que son adversaire. À moins d'être un collectionneur pur et dur, on a plus ou moins envie d'entreposer la boîte. Ainsi, c'est la version Legacy qui remporte haut la main cette catégorie. Les deux versions du sabre d'Obi-Wan sont accompagnées d'un support afin de pouvoir les exposer. La version Legacy vient sur le même support que les sabres Disney Park qui étaient vendus avant l'ouverture des parcs Galaxy's Edge. Pour sa part, la version Force FX vient sur le même support que tous les autres sabres de cette série, dont l'esthétisme ressemble à un mur de l'étoile noire. Lorsque le sabre Legacy est placé sur le support, il est très instable et ne donne pas l'impression qu'il a été conçu pour ce sabre laser en particulier. Le support du Force FX est beaucoup plus performant et offre un soutien de qualité supérieure. Donc, le support Force FX remporte le point pour cette catégorie. Même s'il est censé s'agir du même sabre, les deux manches contiennent leur lot de différence. Premièrement, les deux sabres n'ont pas la même hauteur. La version Legacy est plus courte que celle d'Hasbro. Impossible pour moi de vous dire lequel des deux correspond le plus à la réalité, donc je ne tiendrai pas compte de ce détail. En ce qui a trait à l'émetteur, on remarque des différences au niveau de la couleur de la peinture. Les deux extrémités de couleur grise sont sensiblement identiques, mais pour ce qui est de la portion étroite, nous avons une grande différence au niveau des couleurs. La version Legacy contient des composantes cuivrées et dorées, en plus de marques d'usure, tandis que la version Hasbro
est recouverte de 2 tons différents de peinture cuivrée et ne présente pas vraiment de marque d'usure. Pour ce qui est de la poigne, la version Legacy contient davantage de marques d'usure. Pour sa part, la version Force FX semble moins endommagée. La portion qui est censée être faite à partir de la grenade de la Première Guerre mondiale ne semble pas correspondre exactement à aucune des deux versions, comme vous le voyez sur la photo du sabre utilisé dans la série. Fait intéressant, les deux émetteurs ne se dévissent pas au même endroit afin de les remplacer par ceux capables d'accueillir la lame. La version Legacy se dévisse avec la poigne, tandis que la version d'Hasbro se dévisse sous le coup étroit. Les deux boutons d'activation sont semblables. Cependant, la bande métallique qui fait le tour est faite d'un métal brossé pour la version Legacy, tandis que celle de la version Hasbro est faite d'un métal chromé. Les deux vis du bas respectent également cette logique. C'est au niveau du petit bouton doré que l'on retrouve la principale différence de cette portion. Celui du sabre Legacy est purement décoratif, alors que celui du sabre d'Hasbro sert d'activation pour les effets de la lame. Les pommeaux suivent la logique de la bande centrale, alors que celui de la version Legacy est fait de métal brossé et celui de la version d'Hasbro est fait d'une finition chromée. La version Legacy a des marques d'usure un peu plus prononcées que celle d'Hasbro. Les deux sabres possèdent un anneau CoverTech afin de les fixer à la ceinture. Le diamètre des deux sabres est relativement identique. Le poids du manche pour la version Legacy est d'environ 0,6 kg, tandis que celui de la version Force FX est le double, soit 1,2 kg. Donc, si on tient compte des images de référence que nous avons du sabre utilisé dans la série, je me dois de donner l'avantage à la version Legacy à cause du look un peu plus fidèle. Les deux lames incluses dans chacune des deux versions sont pratiquement de la même longueur. La lame de la version Legacy peut être facilement remplacée en cas de bris par une lame 36 pouces qui se vend seule au coût de 50 $ US. C'est une toute autre histoire pour la lame d'Hasbro qui n'est pas vendue à l'unité. Vous devrez donc vous procurer un nouvel ensemble au coût de 280 $ US en cas de bris. Une fois la lame activée, on peut constater que la lame Legacy est d'un bleu plus foncé que la version Force FX. Donc, les deux lames marquent un point sur ce critère. À l'issue du 6e round, le sabre laser Legacy mène par un seul point. Pour ce qui est des effets spéciaux, les deux sabres possèdent un effet sonore lorsque la lame entre en contact avec un objet. Toutefois, le Force FX se démarque de son adversaire grâce à son bouton dédié à cet effet. Lorsque l'on appuie une fois sur le bouton, on obtient le son de déflexion de tir de blaster. Lorsque l'on garde le bouton enfoncé, on obtient un effet qui ressemble à la friction de la lame avec un autre objet. Il s'agit donc clairement d'une plus-value et le sabre Force FX remporte aisément ce round pour créer l'égalité. Les deux sabres sont alimentés par des piles différentes. Pour sa part, la version Legacy requiert 3 piles AAA. La version d'Hasbro, elle, requiert 3 piles AA. Le remplacement se fait relativement de la même façon, avec la même facilité. Un point supplémentaire de chaque côté. Passons maintenant à la jouabilité. L'utilité première d'un sabre laser est de l'exposer, certes, mais aussi de s'amuser. Pour qu'il en soit ainsi, il faut être prêt rapidement. C'est le cas pour les deux versions du sabre d'Obi-Wan. En quelques secondes, on peut remplacer les deux émetteurs et la lame peut être insérée pour un duel. La seule différence se situe au niveau de l'ordre dans lequel on fait le remplacement.
Pour le Legacy, on change l'émetteur avant d'insérer la lame. Pour le Force FX, on insère la lame d'abord, puis on met le nouvel émetteur. Puisque le sabre laser Legacy est considérablement plus léger que celui d'Hasbro, vous aurez peut-être avantage à utiliser cette version, surtout lors d'une longue journée en convention. En plus, vous pourrez compter sur l'attache pour la ceinture incluse dans l'ensemble Legacy. Ceux qui opteront pour le sabre Hasbro devront s'en procurer une par leurs propres moyens. C'est donc par un seul cheveu que la version Legacy remporte ce duel spectaculaire par la marque de 6 à 5. À mon avis, ce qui a fait pencher le balancier en faveur du sabre Legacy est sa ressemblance légèrement supérieure à la version utilisée dans la série. Évidemment, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Il est fort possible que certains critères aient plus de poids pour vous que pour moi et que le balancier penche de l'autre côté. Le but de cette vidéo était simplement de vous présenter les forces et les faiblesses de chacune des versions. Maintenant, c'est à vous de me dire quelle version vous préférez. S'agit-il de la version Legacy de Disney ou de la version Force FX Elite d'Hasbro? Donnez-moi votre choix dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the force will be with you, always.